Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et on se donne rendez-vous en ce début de week-end pour tout simplement parler de cette saison 3 de Family Business, une série que je ne rate mais alors jamais sur la plateforme, tant son second degré m'intéresse, tant c'est une série qui ne se prend jamais au sérieux, c'était un antidépresseur naturel, on peut en parler comme ça, et évidemment je me devais de vous donner un petit peu mon avis en bref sur cette saison 3, est-ce que je l'ai apprécié, est-ce que je l'ai moins apprécié que les deux précédentes? Je peux vous dire que de mon côté ça a tout autant marché que les deux précédentes saisons. N'hésitez pas dans tous les cas vous à me faire votre retour en commentaire si jamais vous avez vu la série, vu que dans tous les cas on va en parler ici en mode full spoiler comme d'habitude. Et nous c'est parti, on se charge de parler de cette série qui prend fin avec cette saison 3 maintenant. Le concept de cette série, c'est assez simple, c'est tu prends une famille, tu prends tout ce qui est un petit peu what the fuck dans une vie pas ordinaire du coup, et tu l'incrustes comme ça dans cette famille avec les plans foireux de Jonathan Cohen derrière, etc. Et ça marche vraiment à chaque fois. Alors ici, le truc, c'est que on se retrouve encore pour une nouvelle mission de la famille qui va donc essayer, après s'être fait évader de prison et s'être fait kidnapper notamment par Catherine alias Pénélope, qui s'est avérée être une trafiquante entre guillemets, qui a un rapport avec de gros cartels, etc. Et ils vont essayer de s'échapper. Sauf que bon, derrière, il y a un souci, c'est qu'il y a un petit peu des affaires de trafic d'organes, etc. Et c'est là, rien qu'au niveau du pitch, où tu vois que oui, c'est totalement what the fuck cette saison. On continue toujours dans les choses les plus invraisemblables qui soient, que ce soit au niveau de l'humour, on va y revenir parce qu'il y a des choses qui sont tentées, il y a des vannes qui sont mises dans cette saison, qui sont très borderline, qui pourraient être vraiment très mal prise par beaucoup de communautés, et non, ils y vont à fond et ils assument leur second degré, et moi c'est ça que j'adore dans cette série. On s'est beaucoup en plus attaché à tous ces personnages depuis maintenant, je crois, 2 ans maintenant que la série a été diffusée. Au début, c'était déjà un truc de fou de voir une famille avec plein de générations, tout simplement dans un énorme hangar avec plein de champs de weed, etc. Avec tout ce délire derrière de boucher. Et moi, c'était une saison que j'avais d'ailleurs énormément appréciée, parce que justement, c'était une saison où Jonathan Cohen cachait un petit peu ses plans à ses proches. C'est-à-dire qu'il avait des plans foireux, et ce qui était drôle, c'était de le voir galérer en train d'essayer d'inventer des excuses sur le pourquoi du comment il peut pas être là, et sur le pourquoi du comment un petit peu de sa réelle activité. Au final, toute sa famille s'est livrée à cette expérience, et au début c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal, mais mine de rien c'est vrai que ça apporte vraiment quelque chose, le fait d'avoir toutes ces générations en même temps sur le même plan, et dans cette saison 3 c'est encore plus présent que jamais, notamment avec les vannes. Et là j'ai envie de parler d'une chose, c'est que on a poussé quand même le bouchon assez loin dans cette saison 3, vu qu'on est allé voir des Allemands, que la famille est juive, et forcément ils ont pas pu s'empêcher de lâcher une vanne en mode, je sais plus ce qu'ils disent, mais en mode, les juifs ils sont tous riches, tu le sais bien, et l'allemand, comme par hasard, qui peut pas voir les juifs en lui disant, vous êtes tous pareils, bref, une grosse référence finalement au régime néo-nazi, j'ai envie de dire, et ils ont tenté. Et ça, tu mets ce genre de vanne dans un film aujourd'hui qui sort au cinéma ou j'en sais rien, mais ça ne passe absolument pas, ça fait le titre des unes de journaux, ça fait très mauvaise pub, ça se fait direct insulter des films racistes, alors que là c'est full second degré, c'est totalement assumé, on l'a vu à la saison, je pense pas qu'il y ait une seule personne au monde qui ait pris ce genre de vanne au sérieux, je pense que même les juifs, si jamais vous êtes juifs et que vous regardez cette vidéo ou même cette série, je pense que vous avez apprécié même peut-être le second degré, parce que même le personnage donc de Jonathan Cohen, il en joue avec ça, il est toujours de plus en plus con, on va dire entre guillemets, je pense qu'on peut le dire, mais c'est pas dans le sens négatif du terme, mais je pense que cette image illustre vraiment à merveille la démence de cette série, tout simplement. Jonathan Cohen fait du Jonathan Cohen, et c'est pour ça qu'on l'apprécie. C'est pour ça qu'on apprécie Jonathan Cohen, c'est qu'il va toujours chercher dans le plus what the fuck des choses, et son personnage, t'as l'impression que c'est du naturel, et d'ailleurs ça se voit à peu près un petit peu à tous les acteurs qui sont présents sur ce plateau. T'as l'impression que c'est même pas un personnage qui joue, d'ailleurs Gérard Darmon, lui aussi s'appelle Gérard, ça va jusque là mine de rien.
un personnage qui lui est très touchant. Encore une fois, Gérard Darmon qui est incroyable dans cette série, honnêtement. J'ai déjà vu Gérard Darmon un petit peu moins bien exploité, moins bien dirigé, etc. Mais là, tu vois qu'il prend vraiment un véritable plaisir à tourner son personnage. Et là, en plus, il a une nouveauté qui est assez touchante dans cette saison, c'est qu'il annonce du coup à Olivier, je crois, que c'est son vrai père, que c'est son père biologique. Donc là-dessus, ça rajoute vraiment un petit quelque chose, au contraire, par exemple, de tout simplement Liliane Rovert, donc qui joue la mamie de la famille, qui est vraiment absente de cette saison. Alors on sait pas vraiment pourquoi. C'est vrai que mine de rien, c'était un petit peu le pilier de cette famille. C'est elle qui stabilisait à chaque fois tout, qui posait le débat, notamment celle qui faisait la loi. C'était la flic, c'était le personnage un peu chiant, mine de rien, de ces 3 premières saisons, de ces 2 premières saisons plutôt. Mais c'est un personnage que l'on appréciait pour ça parce que ils étaient tellement tous timbrés à côté qu'il fallait un flic au milieu et elle jouait à merveille ce rôle. Et c'est vrai que ici du coup elle est un petit peu plus absente et on ne sait pas vraiment pourquoi. Pour autant je trouve qu'ils se sont plutôt bien débrouillés parce que ça a permis tout simplement de pouvoir développer ce côté déjanté et pousser encore plus les limites d'un humour qui est d'autant plus décalé à chaque saison. Et c'est ça qui était pour moi incroyable. Et c'est quelque chose qui est représenté notamment par le personnage de Clémentine qui a littéralement pété un plomb dans cette saison, notamment à la fin, mais durant tout le long, elle a des petites séquences par-ci par-là dans certains épisodes. Et tu la vois, elle est totalement timbrée. Et c'est pour moi le point positif finalement de laisser un petit peu plus de place à des acteurs qui étaient un petit peu plus en second plan dans les précédentes saisons. C'est que tu peux vraiment te permettre de les développer et de voir à quel point en fait chaque membre de la famille, que ce soit des membres un peu plus éloignés ou des membres internes, sont vraiment atteints du ciboulard. Et c'est ça qui fait extrêmement plaisir de mon côté. On a évidemment le retour de Sir Enrico Macias, qui est un petit peu la mascotte de cette série, voilà, on le sait, meilleur pote, je crois, de Gérard dans la série, et aussi un des meilleurs potes, je crois, mais là je vais pas trop m'avancer, j'en sais rien, mais il me semble que c'est le cas de mémoire de Gérard Darmon dans la vraie vie, donc c'est pas étonnant de le retrouver là, mais ce n'est pas le seul guest, parce que même si on pouvait s'attendre finalement à ce que Enrico Macias puisse faire une apparition, bien qu'il ait été un petit peu bien présent, mine de rien, dans cette saison, et bien on a eu, s'il vous plaît, l'apparition de Denis Brognard. Et ça, c'était vraiment quelque chose, pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. J'avais vu aucune bande-annonce en plus de ça, donc je sais pas vraiment si c'était dans la bande-annonce, si ça y était pas, etc. Mais j'ai trouvé ça génial d'exploiter justement ce côté où ils sont totalement déchirés, totalement défoncés pour se faire kiffer en termes de mise en scène, etc. On a une reconstitution d'un final de koh-Lanta, d'une réunification, je crois que ça s'appelle, de koh-Lanta, avec vraiment le plateau, les mimiques de Denis Brognard, son fameux A, comme ça, qui font extrêmement plaisir, et tu le vois, qu'ils sont tous contents d'être là, même Denis Brognard, il adore en jouer de ses mimiques, et donc ça fait extrêmement plaisir à voir, et c'est là où je veux en venir, c'est que cette série, c'est un antidépresseur naturel. Vraiment, je vous le dis, je me suis posé en toute tranquillité, et tu peux faire vraiment 2 choses en même temps, regarder la série, etc. Tu vas l'apprécier parce que c'est pas quelque chose qui va miser sur sa mise en scène, sur des dialogues profonds, même loin de là d'ailleurs, mais c'est le genre de série qui est là pour te faire rire. Et ça change surtout des productions françaises que l'on peut voir notamment au cinéma, qui parlent toujours un petit peu des luttes sociales, de la pauvreté, du racisme, des délires un petit peu comme ça, de la famille, mais de manière aussi négative. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le cinéma français, même si je pense que je suis pas assez curieux à ce niveau-là, parce qu'il y a évidemment énormément de pépites qui s'y cachent. C'est que c'est toujours des thèmes, on parle toujours de thèmes dramatiques en fait, alors que là on parle juste d'une simple famille avec des personnages très excentriques les uns que les autres, et on se retrouve avec vraiment une série qui envoie du lourd, qui te permet de décompresser, qui te permet de te faire du bien, etc. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde adore cette série, et on en attend, mais vraiment pas plus. Voilà, c'est vrai que là, ils vont en Corse, c'est vrai qu'au niveau des décors, c'est pas hyper cool, voilà, c'est pas super varié à chaque fois, il n'y a pas des plans de malade au drone ou j'en sais rien, mais tu t'en fous. Parce que la série, même s'il n'y a que des plans en intérieur, dans des pièces de 5 mètres carrés, etc., pour certainement économiser un petit peu de pépettes, tu la regardes vraiment pas pour ça. Tu la regardes pour rire, pour passer un bon moment, pour voir du Jonathan Cohen, qui est notamment en train, s'il vous plaît, de faire caca mine de rien, parce que ça c'était quand même incroyable. Cette scène, j'étais mort de rire. Bien qu'elle soit totalement débile, j'étais mort de rire. Mais vraiment, même là en parlant, je continue à être mort de rire. Un personnage surtout qui m'a fait mourir de rire, je vais pas vous le cacher, c'est le personnage de Leonardo qui a vraiment apporté quelque chose dans cette série en termes d'excentricité. Il est totalement timbré, il a un côté où tu sais pas s'il lui manque une case ou s'il est
complètement fou, ou si c'est de naissance, ou si c'est lui qui est devenu comme ça, ou s'il est totalement défoncé H24. Mais il est incroyable parce que dans toute sa méchanceté, entre guillemets, ça reste, mine de rien, un fils qui demande juste l'attention de sa mère, c'est ce qu'on découvre par la suite. Et il se fait remarquer comme il peut, il essaie de rendre fière sa mère également comme il peut, mine de rien. Et il se trouve que c'est un personnage, peut-être même le personnage le plus attachant. Et je trouve que il fait quand même un meilleur méchant que cette espèce de Pablo Escobar de Wish que l'on a eu dans l'épisode 1, que l'on voit d'ailleurs je crois que ici, ou vraiment très très peu en tout cas, et qui pour le coup n'est pas si présent que ça, tu ressens pas vraiment la même menace. Déjà t'arrives dans une église, enfin je crois que c'est une église, hein, où ils sont tous... Enfin, il n'y a que des moines et tout, et dès les premières secondes de l'épisode 1, tu vois les moines débarquer, tu sais déjà que cette série, ça va être un truc de malade, encore une fois, cette saison, que ça va être complètement déjanté. Donc oui, pour conclure, parce que je pourrais en parler pendant des heures en vous disant que ça m'a fait rire et tout, c'est, mine de rien, la seule qualité, mais pas que, parce que c'est une série qui arrive à te parler de famille et mine de rien aussi de drama familial, avec notamment le fait d'avoir abandonné son fils, là pour le coup dans cette saison 3, le fait aussi de se retrouver une femme à 70 ans, je crois que c'est comme ça, d'ailleurs il fait une vanne à ce niveau là, franchement j'ai que 72 ans, ça va, mine de rien, je suis encore jeune, etc. Ça m'a fait ultra rire. Mais voilà, le fait de retrouver une femme, de voir comment, aussi tard du coup, et de voir comment tes enfants vont réagir par rapport à ça, est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas. Bref, il y a des choses qui sont assez touchantes dans tout ce fouillis en fait, dans tout ce truc humoristique et qui fait plaisir, mais ça n'en reste ni plus ni moins qu'une série divertissante qui est là pour te régaler, qui est là pour te ramener un Jonathan Cohen qui est au top de sa forme, je remets encore cette image, désolé mais je m'en passe vraiment plus, pour te ramener un Gérard Darmon également qui s'éclate sur le plateau de tournage, ça se voit. Et voilà, tous les acteurs sont incroyables, ils sont bien arrivés à développer notamment certains nouveaux, bien qu'ils étaient déjà présents, mais en tout cas, certains les ramener de manière plus principale, on va dire, dans la série. En tout cas, je sais pas si c'est une série qui va me manquer, parce que je considère que, après, vu que c'est une série qui fonctionne autour d'un seul concept, donc une famille qui va faire des trucs illégaux et qui va avoir que des galères à chaque fois, c'est pas vraiment une série que tu peux amener sur 6-7 saisons, c'est clair et net, parce qu'au bout d'un moment tu finis par te lasser, et pour être honnête j'ai déjà ressenti une petite lassitude en fin de saison 2, etc., où je me disais ok, ils rentrent dans une nouvelle galère, etc. Mais là je trouve qu'ils sont vraiment arrivés à donner quelque chose d'assez sympa, d'assez inédit avec cette saison 3, et ça m'a fait plaisir, mais je pense que effectivement c'est la dernière saison, c'est officiel. Je pense que c'était une bonne idée de s'arrêter là. Je sais pas si la série fonctionne énormément sur Netflix, il me semble que la première saison avait cartonné, mais après je sais pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'en garderai un très très bon souvenir, et ça c'est notamment dû au fait qu'ils ont arrêté à la saison 3, et c'est ce que beaucoup de séries devraient faire, et beaucoup de séries devraient avoir ce recul de se dire on arrête, comme ça on finit sur une bonne note. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cette série. L'avez-vous apprécié, détesté dans sa globalité? Est-ce que pour vous c'est une série qui vous tente ou pas? J'imagine que ça va pas toucher tous les publics. Je pense que il faut aimer l'humour burlesque, il faut aimer l'humour totalement con, et je pense que c'est pour ça que cette série fonctionne principalement, c'est qu'elle cible très très bien son public, notamment le très beau public comme moi au niveau de l'humour. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me suivre sur les réseaux, on aura beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. On se dit à demain du coup pour la FAQ du dimanche, le nouveau format, je vous en parlerai un petit peu plus, et en attendant les dos, prenez soin de vous, passez un très bon week-end, des bisous les dos.